tous. Nous sommes apprentis en deuxième année de CAP Coiffure au CIFAC. Bonjour. Nous ne pouvons pas être présents aujourd'hui car nous sommes dans nos entreprises. C'est pour cela que nous avons fait une petite vidéo pour vous présenter notre projet Coiffer Branché, qui s'inscrit dans le parcours culturel scientifique organisé par la région Normandie, le rectorat et le Dôme. Notre problématique de départ était de se demander comment les nouvelles technologies peuvent avoir leur place en coiffure. Virginie et Sylvain du Dôme sont venus nous retourner le cerveau. Après avoir réfléchi à la problématique, l'idée d'intégrer un objet connecté dans une coiffure a émergé. Tout d'abord, nous avons échangé autour de l'originalité d'une coiffure. Sylvain nous a présenté différents types d'objets connectés. Nous avions plein d'idées, il a fallu faire un choix. Il a été décidé que notre objet connecté serait une barrette lumineuse. Pour terminer, nous avons donc imaginé cet objet associé à une coiffure. Regardez. Du coup là, vous faites vos trois tas. Un tas ici original. Ce serait quoi? Ici. Et voilà. Et les non originales. Là. Et celles où on se poserait la question, vous les mettez ici. On ne fait pas trop les classer. Voilà. Est-ce qu'elle ne pas? Est-ce qu'on a besoin de critères? On a l'autorisation de les couper dans les magazines. Alors qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces photos? Est-ce qu'il y en a certaines qui sortent du lot? Est-ce que vous avez croisé des gens qui sont coiffés comme ça dans la rue et vous avez dit ah c'est une coupe originale? Non, vous n'en avez pas croisé? Non, celle-là non. Non. Celle-là, si. Ça, c'est pas trop. C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que du coup ça a quelque chose de différent, qu'on ne voit pas tous les jours? Ce serait quoi? La coiffure. Alors, c'est quoi? Alors, oui, c'est difficile, mais on va devoir essayer de trouver un petit adjectif éventuellement pour détailler la coiffure. Non. Quoi au niveau de la coiffure? La structure. La structure, d'accord. Donc finalement, ce serait la forme. Ok, quoi d'autre? La couleur. La couleur, d'accord. Donc, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Déjà dans la forme, ce serait quoi? Donc du coup, faut penser à ça en fait. Tout ce qui s'est dit pour les coiffures, c'est-à-dire travailler sur la géométrie, sur l'organique, sur le mouvement, sur les dégradés de couleurs, en fait, on va pouvoir faire une même utilisation, on va pouvoir utiliser ce même vocabulaire pour des parties techniques et technologiques que sont les LED, et voir comment ça s'intègre plus loin dans un dispositif, par exemple, de light painting. Où là aussi, et même chez c'est ça. Le butoir, il faut qu'il pousse. Ouais, bah c'est pas mal. L'ergot. Le pouce, non, le butoir. Il est du côté. Là, c'est de trouver une bonne idée. Voilà, c'est ça votre rôle. Je fais des mèches fluo dans l'ensemble de ma coiffure. Puis j'intègre des baguettes lumineuses et des LED qui sont sortis entre les baguettes. Et l'autre, c'est un chignon queue de boucle, ça va être toujours les mèches. Soit en peinture, soit en paillettes. Les LED, ce serait tout ce qui est rose. Et puis ça serait peut-être les bâtons lumineux qu'on craque. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi les fameux petits bâtons. Voilà. Et du coup, ça serait tous les cheveux ramenés en arrière comme ça, avec dedans plein de chouchous lumineux en fait. Et dedans, il y a des petites LED. Et les cheveux sont fluo? Ouais. Alors, c'est une fleur, une tresse de tapage. Et je vais peut-être mettre un ciseau avec des LED. Et là, la tresse est fluorescente dans la nuit. Un bonhomme. Du coup, j'ai juste mis une étoile lumineuse. Et c'est tout en fait. J'ai pas. ok, ce qui est peut-être intéressant du coup, c'est que là, la lumière, elle n'est pas dans le cheveu, elle est sur le crâne. Sur le crâne. Ouais. Que, du coup, on peut jouer aussi avec les réflexions de la lumière sur la peau. C'est pas une affaire, ok. J'aurais voulu mettre des LED sur le ciseau et puis faire un accessoire lumineux. Cet accessoire serait quoi? Une rose, une joie rose, fleur? Je pensais faire une queue de cheval, bouclée et faire une tresse avec un ruban lumineux dedans. Faire un chignon boule avec une boule justement là, comme ça, avec base lumineuse. Et dans l'élastique, intégrer des pinceaux avec des LED lumineux. Afin de réaliser nos barrettes connectées, nous devions les imprimer grâce à l'imprimante 3D du Fab Lab. Nous avons donc transformé nos dessins papier en fichiers numériques reconnus par l'imprimante. Pour ce faire, c'est le logiciel SketchUp que la plupart d'entre nous connaissaient qui a été utilisé. Parfois, certains prototypes se sont avérés un peu compliqués, raison pour laquelle certains d'entre nous ont changé le design de leurs barrettes. On peut pas prendre
décalé, madame. Il faut que tu en refasses un autre. Vas-y, soulève ton ciseau, Noémie, pour qu'on voie. Allez. Virginie et Julien Dudôme sont venus présenter le Fab Lab à plusieurs classes du CIFAC, dont la nôtre. Nous avons donc pu découvrir une imprimante 3D en action. Celle-ci chauffe un bloc de plastique et dépose des filaments de ce plastique en couches successives selon le fichier 3D choisi. Charlotte est repartie avec un bateau. Donc la machine, comment elle fonctionne? Elle va venir prendre du plastique pour la bobine qu'on a mis derrière. Un stylo 3D, c'est le même principe, sauf que c'est pas sur les machines. C'est pareil. Sauf que pour faire un truc en 3D à la main, c'est pas facile. Le plastique, il va être avalé par le mécanisme qui est là, on appelle l'extrudeur. Il va être poussé dans le tube transparent jusqu'ici. Et il va être fondu. Et il va sortir à une certaine vitesse, fondu sous la forme d'un filament très très fin. Et ensuite, il va être déposé sur le plateau d'abord. Et après, on va déposer les couches les unes sur les autres. Donc on va utiliser un logiciel qui va couper le modèle en tranches. Et pour chaque tranche, il va calculer où est-ce qu'on met du plastique. Après, on fait la première tranche, puis la deuxième, puis la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, etc. etc. Monsieur Lumière, chercheur passionné en physique, est venu au CIFAC le temps d'un après-midi nous faire découvrir de façon très ludique ce qu'est la lumière. Il a su nous emmener dans son univers grâce à diverses expériences et manipulations. Cela a permis à ceux qui étaient fâchés avec la science de se réconcilier avec ce domaine. Nous avons appris entre autres que la lumière est faite d'ondes et qu'une couleur est caractérisée par une onde. Ça marche? Donc pour le son, on est d'accord avec ça? Eh bien si je vous dis que la lumière c'est pareil. C'est avec l'air ou les vibrations que la lumière se propage. Là, je vous ai représenté une onde. Vous savez comment on obtient ce genre d'onde? On laisse tomber une pierre dans l'eau, et puis on a une onde qui se propage. On voit des vibrations. D'accord? Pour faire du son, finalement, c'est quoi? Vous imaginez que vous avez fait la même chose, sauf que c'est la petite barre métallique que l'on a bougée, et au lieu d'avoir l'eau qui se met à vibrer, c'est l'air qui est autour de nous qui se met à vibrer. On fait des ricochets, on peut le faire en parlant, on fait des ricochets sur les murs. Ah bah ça fait de l'écho par exemple. On est dans un tunnel, on crie une fois, l'onde sonore se propage, elle tape contre un mur, puis dans un autre, et ça nous revient. Alors vous allez tous regarder, hein, vous cachez dans vos mains, et vous regardez, ça fait de la lumière. Est-ce que ça chauffe? C'est fluo. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est avec du gel. Qui est dit fluo? Le fluo. Vous en voulez un œuf? Alors moi j'appelle ça avec un terme plus général la luminescence. C'est tout ce qui fait de la lumière sans pour autant avoir besoin de chauffer. Vous avez des exemples de trucs qui fait de la lumière sans chauffer, à part ça? Les néons. Les néons. Ah ça c'est une très très bonne remarque. Les tubes néons. On peut les noter ça, hein. Tubes néons. Bah battez-vous pas. Hein. Alors on va pouvoir... Les guirlandes de Noël. Hop, hop, hop. Alors quoi d'autre qui chauffe pas et qui fait de la lumière? Les guirlandes de Noël, la chauffe. Les LED, hein, effectivement. Le jour J est venu, nous nous sommes rendus au Fab Lab pour imprimer nos barrettes avec Olivier Furin intervenant. Il avait retravaillé certains de nos fichiers car nous avions fait des barrettes géantes. Un support sur lequel nous allions clipser nos barrettes nous attendait. Quelques barrettes étaient déjà imprimées. Thomas n'a pas pu attendre et s'est empressé de coiffer Sandy avec sa barrette. Et donc on fait une LED simplement sur une pile comme ça, on a un moins, on a un plus qui est marqué dessus et on a un moins. Donc quand on le positionne, tac, on éclaire. Donc là j'ai quasiment déjà la base de ma barrette lumineuse. Souvent vous avez un peu montré les LED et tout ça, vous aviez... Et donc là maintenant en fait, la base d'une LED c'est juste de s'allumer, c'est juste son job. Et depuis quelques temps, il est sorti des nouvelles LED qui contiennent en fait un petit processeur à l'intérieur, un microprocesseur. Et en fait, quand on va la mettre sur une pile, elle va commencer à clignoter avec différentes couleurs. Donc on va vraiment pouvoir l'intégrer. La difficulté, c'est que quand on a une barrette, bah, effectivement, il faut pouvoir l'attacher quelque part.
Et là, il y a une vraie tenue mécanique qui est nécessaire. Donc j'ai réussi à trouver des choses à peu près équivalentes, donc des corps en plastique qui sont déjà faits, et en fait sur lesquels nous on va venir coller, enfin bloquer effectivement en force, insérer les créations que vous avez faites, parce que voilà, elles sont plutôt pas mal. Et là, on va le sélectionner et je vais le mettre à côté. On va le mettre à côté des autres. Ah oui. En fait, voilà, tout simplement, ça c'est un exemple. Donc, ce qu'on a là en taille, c'est ce qu'on a là. Et le dessin de Thomas, qui était bien fait, en fait, finalement, il faisait la table, en fait, tout simplement. Donc, ça aurait été un peu plus compliqué. Ouais, une fois qu'en fait, on a pris on a sélectionné sa pièce, on sort le fichier en ce qu'on appelle un fichier STL. Un fichier STL, c'est quelque chose qui va décrire l'extérieur, en fait, de la pièce. Ça va dire, voilà, ça a telle ou telle enveloppe. Donc ça va vraiment pouvoir enregistrer les éléments. Donc on va faire l'œil ici. Je pense que oui, je pense que c'est fait pour. Après, voilà. Après c'est comme toutes les instructions sur les t-shirts. Je pense que c'est meilleure qualité que quand on achète chez Carrefour Land et puis qu'on imprime avec l'imprimante de la maison. Ouais. Ah. Non mais je l'ai pas trop, mais tu veux quoi? Une pile, une pile à l'endroit, une pile à l'envers. Vous allez faire ça chez vous, là. Alors là, voilà. Là, voilà ça. En fait, c'est juste l'interrupteur qui relie les deux piles avec la LED. Et après, hop. On a simplement en fait créé deux petits emboîtements qui viennent dans le trou comme ça. Non, mais je pense que en 3D. Vous voyez lorsque tu les coiffes en l'air. Il suffit après de le renvoyer. Tu vois tous les points lumineux, regarde. Alors effectivement, après il y aura peut-être besoin d'y mettre peut-être un petit point de colle. Il est où ton truc? Tu le mets comme ça. J'ai une idée, Thomas. C'est bon? Et après, soit tu fais comme ça et tous les petits points ils ressortent, regarde. Au niveau du poisson, genre tu fais. Ça va, je fais pas trop de cobaye. C'est comme ça. Voilà. Vous l'allumez? Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je vois pas. Voilà. Ah Fuchsia. Fuchsia. Et il a laissé poser 3 jours. Chut. Virginie et Sylvain Dunhomme sont venus nous expliquer cette technique de photographie appelée light painting. Elle consiste à utiliser une source lumineuse en déplacement avec un temps d'exposition très long. Cette technique que Picasso a utilisée était intéressante pour nous car elle nous permettait de mettre en scène nos coiffures et barrettes. Nous avons eu l'opportunité de manipuler une lumière noire qui permet de créer des effets d'esthétique, de faire ressortir les blancs. C'est l'artiste Agnès Bonin, accompagnée de Virginie, qui a animé les séances dans la bonne humeur. Cela a été pour nous un moment fort agréable où nous avons pu exprimer notre créativité avec notamment l'utilisation de maquillage fluorescent. Comme ça, du coup, on voit pas évidemment. Donc là, soit tu as du collant transparent, c'est quoi? Ça se voit, il a fait un petit tour. Soit je te mets un petit peu de ce que je fasse, mais Et on met en place à son. oui, comme ça.
Les meilleures photos ont fait l'objet d'une exposition au sein du CFA. Les apprentis ainsi que le public venu lors d'une journée porte ouverte ont pu admirer notre travail. Nous avons été complimentés pour les photos réalisées. Par la réalisation de nos barrettes lumineuses, nous avons montré que technologie connectée et coiffure n'étaient pas incompatibles. Les propositions sont multiples. Le domaine de la coiffure n'est pas figé, il s'adapte avec son temps. Nous sommes très heureux d'avoir pu participer à ce projet. Il nous a permis de réaliser une barrette originale, de découvrir le dôme et sa vue, de connaître le Fab Lab et son équipe. Nous y reviendrons sûrement à titre personnel, de découvrir le fonctionnement d'une imprimante 3D, de rencontrer un chercheur, une artiste, d'avoir appris des choses sur la lumière, de travailler en équipe et surtout de nous réconcilier avec la science. Nous tenons à remercier la région Normandie, le rectorat et la MRI de nous permettre de faire ces projets scientifiques ainsi que toutes les personnes qui ont participé. En particulier, un grand merci à Olivier, Sylvain, Julien, Annelise et Monsieur Lumière ainsi qu'à nos professeurs. Une mention spéciale à Virginie pour ses idées, son suivi, sa bienveillance. Merci. Au revoir.